Imagine un monde sans papier, sans livres, sans notes, sans archives. Une réalité bien différente de celle que tu connais. Mais savais-tu que l'existence du papier, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une bataille antique et oubliée? En l'an 751 après J.C. en Asie centrale, deux superpuissances mondiales se sont heurtées. Le puissant califat abbasside a fait face à la dynastie Tang de Chine, alors en pleine expansion. La bataille de Talas n'a pas seulement redéfini les frontières, elle a aussi bouleversé le cours de l'histoire de l'information. Lorsque les Abbassides ont remporté la victoire, ils ont fait des prisonniers de guerre chinois. Ce groupe était composé d'artisans qui savaient faire du papier. C'était une compétence spéciale de leur pays et ils la gardèrent secrète. Ces prisonniers ont révélé la méthode chinoise de production de papier à grande échelle. Le califat abbasside, faisant preuve d'ingéniosité, a rapidement établi les premières fabriques de papier en dehors de la Chine. Des villes comme Bagdad et Samarcande sont devenues des pôles majeurs de production de papier. L'administration publique a été métamorphosée, permettant un enregistrement et une gestion des lois et documents bien plus efficaces. L'érudition a prospéré comme jamais, avec la création de bibliothèques colossales. Le papier était bien moins cher et plus simple à produire que le papyrus ou le parchemin. Cette disponibilité massive de matériel d'écriture a démocratisé l'accès au savoir. Elle a permis la copie et la diffusion à grande échelle de textes scientifiques, philosophiques et religieux. Les progrès en mathématiques, médecine et astronomie se sont accélérés de façon spectaculaire. Le monde islamique est ainsi devenu un véritable phare du savoir, préservant et diffusant les connaissances. Finalement, la technologie du papier a atteint l'Europe, jetant les bases de l'imprimerie. Une seule bataille, presque tombée dans l'oubli, a déclenché une révolution mondiale de l'information. Depuis cette bataille, le papier est resté un pilier fondamental de notre progrès. C'est fascinant, n'est-ce pas?